Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Vayera. Qui ne désire pas voir ses enfants érudits dans la Torah, source de bénédiction, avec de bons traits de caractère? La rabbinite Kanevski, la mère de Raphaël Kanevski, est la femme du surnommé Stapler, celle qui a vu son mari et son fils, de grande génération, nous délivre le secret. Elle nous dit que la femme qui observera les lois de la tzniout et de la pudeur scrupuleusement verra toutes les bénédictions et verra ses enfants grandir dans la Torah et dans les mitzvot. Ce message, nous le voyons dans la paracha. Nous voyons que Sarah a été capturée par le roi Avimelech. Et dans la paracha de la semaine dernière, par la paracha de Lech Lecha, nous voyons qu'elle a été également capturée par le roi Pharaon. Le Rokéar, un commentateur, se demande « Mais pourquoi cette épreuve ? À 2 reprises, elle s'est faite capturer par un roi étranger ?» Et le Rokéar de répondre qu'en réalité, cela vient nous apprendre une leçon de tzniout. Parce qu'en effet, Sarah a été comblée de cadeaux et de bienfaits par le roi Pharaon, par le fait qu'elle observait les lois de tzniout. Comme ça, nous commente le commentateur. De là, ok. Donc de là, nous voyons combien la pudeur, la tzniout, était source de bénédiction. Donc si c'était vrai pour Sarah, combien cela est vrai pour nous, ses enfants, ses descendants? La tzniout sera source de bénédiction. A l'inverse, chas v'shalom, le manque de tzniout peut être une source de catastrophe. En effet, Rav Vosner Zatzal disait qu'une des raisons pour lesquelles le peuple juif souffre dans ce monde, connaît de nombreuses catastrophes, une des raisons à cela, c'est par rapport au fait que les femmes juives ne sont pas forcément bien, ne respectent pas scrupuleusement les lois de la tzniout. Et à chaque fois qu'un vêtement n'est pas conforme à la halakha, cela crée dans le ciel un ange accusateur qui cause les plus grands dégâts, chas v'shalom. Donc de là, nous apprenons que la tzniout est à double tranchant. Si on l'observe, on a toutes les brachot, dont voir ses enfants réussir dans la Torah et les mitzvot. À l'inverse, chas v'shalom, ça peut être la source de plus grandes catastrophes dans ce monde. Quel rôle et quelle responsabilité se tient dans la main d'une femme juive? Quand on parle de tzniout, cela ne se résume pas uniquement au niveau de la tenue vestimentaire, mais également dans le comportement. Par exemple, ne pas crier dans la rue, ne pas trop se faire remarquer. Eh bien, mesdames, à vous de vous appliquer dans les lois de la tzniout. Messieurs, ne croyez pas être en vacances. Pourquoi ? Parce qu'une fois, on raconte l'histoire d'un juif qui est parti voir Rav Shach en lui disant « Je voudrais que ma femme observe les lois de la tzniout. Mais c'est trop dur pour elle de se couvrir les cheveux correctement. C'est trop dur pour elle de bien s'habiller correctement. » Rav Shach lui a répondu « Écoute-moi bien. Si jamais tu lui montres à 100% que ton plus grand souhait, c'est qu'elle se vêtisse correctement, eh bien, elle le fera. Parce qu'une femme, dans sa nature propre, Hachem a ancré en elle la volonté d'accomplir les souhaits de son mari. Donc si tu le veux vraiment, elle le fera. Donc messieurs, la balle est dans votre camp. Shabbat shalom.